Vous savez, étant chrétienne, souvent, il y a des choses qui nous échappent. En temps normal, moi, quand je vais choisir ce genre de fille-là, je demande au Saint-Esprit de m'orienter. Mais franchement, j'étais tellement serré que j'ai oublié l'aspect spirituel de mon commerce. J'ai oublié. Et j'ai pris les filles comme ça. Nous sommes venus, on a commencé à travailler. Je n'ai même pas prié, prendre le même pour prier et tout ça. On a commencé le travail en même temps, on a commencé la cuisine. Je leur ai dit, faites ça, faites ça. On a fini, on allait distribuer la nourriture, tout et tout. On a fait ça sur une semaine. Elles descendaient, quand on dit 15 heures comme ça, on finissait, je leur remettais leur argent. Dans le temps, je leur remettais 3000 francs à après le travail. Et donc, une nuit, j'ai été invité à une veillée de prière. Voilà, c'était un vendredi. Et on a fini à 5 heures par là, après la proclamation. Et quand on finit, je rentre à la maison toute fatiguée. Mais j'ai quand même tenu à verser l'eau sur moi, voilà, prendre une douche avant de me coucher. Et je me couche. J'étais tellement fatigué que quand je me suis couché, je n'ai même pas eu même à mettre 10 minutes. En même temps, paf, le sommeil. Et dans le sommeil, écoutez-moi très bien, dans le sommeil, je suis couché. Et puis, je vois l'une de mes filles là. Me dit, ah, tanti, que vraiment, tu es trop gentil avec nous. Normalement, là, quand nous, on va... Écoutez-moi très bien, quand nous, on va travailler ailleurs, là, les femmes, elles nous donnent 1000 francs, 1500. Maintenant, tu nous donnes 3000, que tu es trop gentil. C'est l'une de mes filles qui me dit ça. Je dis, ah bon, je dis, mais vous méritez, et puis le business se passe très bien. Donc, pourquoi ne pas vous mettre aussi bien? Elle dit, ah d'accord. Elle dit, ah tanti, voilà, je suis venu avec la viande, je suis venu avec la graine, je viens du village, tout ça. Et bizarrement, quand elle m'a proposé la viande et tout ça, la viande était bien fumée. Je lui ai dit, non, mais merci, moi, je n'utilise pas ce genre de viande-là dans ma cuisine. Elle dit, si, tanti, il faut prendre, et puis c'est moins cher. Si tu as besoin de ça, là, je vais toujours appeler depuis le village, ils vont me faire venir la viande et tout, huile rouge et tout ça. Et bizarrement, l'huile rouge que la fille me donne en songe, là, la bouteille qu'elle me remet, là, en fait, la bouteille m'a fait tic en songe. Je regarde la bouteille, je constate que c'est la bouteille de la dame, là, la femme baoulée qui est au marché, là. C'est la même bouteille. Elle m'a remis, c'est une bouteille de Céleste, excusez-moi pour la publicité. Et donc, elle me remet la bouteille. J'ai dit non, que je ne prends pas. Elle dit, tanti, il faut prendre. J'ai dit, je ne prends pas. Elle dit, il faut prendre. J'ai dit que je ne prends pas. Et j'ai refusé. C'est avec ce chose, comment on appelle ça, ce refus-là que je me suis réveillé au milieu de la nuit. Il était 6 heures moins. Pas la nuit, voilà. Il était 6 heures moins. Je me suis levé, je suis allé uriner, je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai prié. J'ai prié sérieusement et puis je me suis couché encore. Je me couche, je vois la deuxième fille qui travaille avec moi là. Elle me dit, tanti, je dis oui. Elle dit, je suis venu te parler, que je vais arrêter le travail. Je dis, mais pourquoi tu vas arrêter le travail? Et franchement, des deux, c'est la fille qui prie, c'est la fille qui est bien, des deux. Elle me dit, non, tanti, je vais arrêter le travail parce que vraiment, je veux partir au village. Que maman m'appelle, maman dit de partir au village. Et ta maman dit de partir au village, elle dit oui. Elle dit, ah, d'accord, viens prier pour toi. Quand j'ai pris ses mains pour prier pour elle, là, dans le songe, là, c'était pas les mains d'un être humain. Les mains, ça veut dire que les mains d'un animal. Et donc, j'ai jeté ses mains. Et puis, j'ai commencé, ça veut dire j'ai détruit au nom de Jésus. Et puis, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, il était 7 heures. Je n'ai plus eu sommeil. Et j'étais assise là. Et comme les samedis matins, c'est placalus on faisait, donc moi, je me suis réveillé, mais elles étaient en train de travailler dans la cuisine. Et quand je suis sorti, je dis, arrêtez de travailler. Je les ai appelés. J'ai dit, comment allez-vous? Elle dit, bien. Et j'ai appelé la première là. J'ai dit, toi, quelle est ton identité spirituelle? Elle dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, non. Est-ce que tu es chrétienne? Elle dit, non, qu'elle ne va pas à l'église. C'est qu'elle est sûre, les gens vont à l'église chez eux, mais elle ne va pas à l'église. J'ai demandé à l'autre. Elle dit qu'elle va à l'église, qu'elle est catholique. J'ai dit, ok, c'est bien. Et je dis à l'autre là que, qui t'a envoyé? Elle me dit, comment ça? J'ai dit, qui t'a envoyé chez moi ici? Qu'est-ce que tu es venu en mission? Je n'ai pas tourné par 4 chemins. Je lui ai dit, tu es venu en mission. Qui t'a envoyé? Elle me dit, personne. Je dis, d'accord, attends-moi. J'ai dit, quand je suis rentré, je suis allé prendre l'huile d'onction. Quand je suis ressorti de la maison, quand la petite m'a vu là, elle a commencé à murmurer. Je ne sais pas ce qu'elle disait, mais quand j'ai vu sa bouche, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai détruit cette parole, séance tenante. J'ai fermé ma porte à clé, j'ai enlevé la clé, j'ai mis ça dans mon boubou, j'ai porté un boubou pour cuisiner, j'ai mis ça mis la clé dans la poche de mon boubou. Et puis j'ai pris ses mains, quand j'ai commencé à verser l'huile d'onction sur sa tête, verser l'huile d'onction sur elle, lui il commençait à crier, j'habitais au 3e. Commençait à crier, les voisins sont venus. Du genre, me sentais la maltraiter. Commençait à crier, les voisins sont venus, commençaient à toquer ma porte. J'ouvrais pas. Donc j'ai commencé à prier, et quand les voisins ont constaté que c'était la prière pour eux,
J'étais en train de faire la délivrance de la fille. Et ils sont retournés. J'ai commencé à prier. J'ai dit, la fille a fait, elle a uriné sur elle. Pendant qu'elle était en train de prier, elle a uriné sur elle. Jusqu'à elle a commencé à faire popo. Donc je suis épié et sens une odeur nauséabonde là. J'ai dit, attends, tu es en train de déféquer là, toi. Tu vas porter une mauvaise odeur dans ma maison. Dans la petite témoin là, l'autre petite témoin a commencé à prier, jusqu'à il y a un pasteur qui habitait à côté de moi. Il est venu, quand il a frappé, quand j'ai entendu que c'était lui là, j'ai ouvert la porte, il est rentré. Quand il est rentré net là, regardez la petite, il a commencé à parler en langue. Pour les chrétiens, ils savent ce qu'on appelle parler en langue. Il a commencé à parler en langue, il dit, mais celle-là, elle est sorcière. Il dit, mais elle est sorcière. Et puis il m'a demandé, il dit, est-ce que ton activité, ça tourne toujours? Il a dit, oui, ça tourne. Parce que je prie. Ça tourne toujours. Il dit, depuis elle est arrivée, est-ce que ton activité tourne toujours? Il a dit, oui, ça tourne. Et puis il demande à la fille. Il dit, tu envoûtes la nourriture. Elle dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est là la petite va commencer à confesser l'unique, était à genoux. La petite s'est mise à genoux, elle a commencé à pleurer. Elle dit, c'est le bien que je fais là qui me sauve. Elle dit, de jamais arrêter le bien. Que quand moi je viens acheter toujours les trucs chez sa maman là, que sa maman est la reine dans leurs choses, comment on appelle ça? Dans leur confrérie là, sa mère est la reine. Et quand je viens, le premier jour que je suis venu acheter là, sa maman lui a dit que, regarde l'étoile de la dame là, on doit tout faire pour récupérer son étoile. On doit tout faire pour récupérer. Si on a récupéré son étoile là, on est sauvé. Et je vais tout faire pour que tu puisses l'initier. Parce qu'elle est là, quand elle vient, c'est celle qui aime parler de Dieu, qui aime évangéliser les gens. Qu'il faut regarder, tu vas voir le travail qu'on va faire. Mais elle a dit qu'elle a eu peur. Parce que à chaque fois que je viens, elle voit une flamme de feu comme ça m'entourer. Et donc, elle a eu très peur. Et donc, elle dit, sa maman envoûtait. C'est-à-dire, quand moi, elle venait acheter les choses, sa maman envoûtait. Mais comment je viens avec les choses, les condiments à la maison, là, avec le marché, là, quand j'arrive à la maison, là, je prie d'abord avant de préparer. Je sanctifie chaque aliment. Et quand moi, je suis en train de prier, là, elle a fait des prières contraires. Et la dame chez qui sa maman m'envoyait pour aller prendre de l'huile rouge, là, en réalité, c'est du sang. L'huile rouge, là, c'est du sang. C'est pour envoûter mes clients. Et donc, moi, ce qui m'a sauvé, c'est-à-dire quand je viens, quand je fais rentrer quelque chose dans ma maison, je sanctifie d'abord. Peu importe, quand je fais rentrer là, je sanctifie d'abord par le sang de Jésus avant de commencer la cuisine. Et quand je dois aller faire la livraison là, je prie. Je dis tous les clients qui vont manger, tout ce qui est maladie, tout ce qui est indigestion, je détruis ça dans le nom de Jésus. En tout cas, le sang de Jésus là, vraiment, c'est à notre disposition, gloire à Dieu. Je ne manque pas d'invoquer le sang de Jésus dans tout ce que je fais. Et je fais mes livraisons. Donc la petite me dit que c'est mon bon cœur là. Parce que je peux me lever comme ça. Et puis aller à Djamé, acheter des vêtements et puis je vais leur donner. Je dis non, quand vous finissez de préparer là, habillez-vous bien, puis vous allez rentrer à la maison. C'est très important. Donc je faisais du bien aux petites là. Et la petite l'entrée de confesser, elle dit, c'est le bien que j'ai une chose, comment on appelle ça? Que je l'ai fait là. C'est ce qui m'a épargné. Le bien. Et puis la prière surtout. La prière surtout. Et l'homme de Dieu m'a dit, ah, mais est-ce que quand tu allais les chercher là, tu les as consacrés? Il dit, bon, tu sais, de nos jours, à certains moments, je sais que j'ai ce réflexe là, mais je ne sais pas pourquoi concernant ces filles là. J'étais tellement serré que j'ai oublié ce chose, comment on appelle ça, cet aspect là. Il dit, non, tu as mal fait. Que c'est là, elle est dangereuse. Et puis il lui demande, il dit, qu'est-ce que tu as fait dans la maison ici? La petite dit qu'elle elle a mis un serpent dans la maison pour me mettre en palabre avec mon conjoint dans le temps. Elle dit, elle a mis un serpent dans la maison. Que c'est le serpent là. Et puis elle me demande, est-ce que tu as la paix dans ta maison ici? Elle dit, c'est moi qui ai fait ça. Le serpent là est là pour ça. Il me rend compte. Mais quand on finit de travailler, puis on parle, je sais tout ce qui se passe dans la maison ici. Je sais tout ce qui se passe dans la maison ici. J'ai mes antennes, j'ai mes caméras dans les angles de ta maison ici. Ta maison est minée. Tu ferais mieux de déménager. Elle parle non. Et puis ça dit, elles sont ri là, gaga. Ça dit que je la regarde et puis je suis choqué. Quelqu'un qui en temps normal me parle, elle ne peut pas me fixer dans les yeux. Mais ce jour-là, tellement qu'elle était dévoilée là. J'ai dit, la petite parle et puis elle me regarde dans les yeux comme ça. Le monsieur l'a dit, fais attention. Le démon va se manifester. Donc c'est le pasteur qui a pris la relève. Commence à prier, la prière d'onction. Commence à ordonner au démon de libérer cette maison. Et elle part au salon. Et puis elle prend sa main là, lui dit que puis elle creuse comme ça, elle dit elle enterrer des trucs ici, puis elle creuse. Elle est en train de se confesser. Elle dit voilà ce que j'ai mis ici.
Et puis elle prend le serpent là. Nous, on ne voit pas, mais elle voit, elle, ça, c'est ce qu'elle fait. Elle prend le serpent, et puis elle dit, je l'ai attrapé, je m'en vais avec lui. Hein? Laissez-le, je m'en vais avec lui, ne le tuez pas. Le pasteur dit, tu as menti. Il a pris le dossier, il a versé ça sur elle. Et elle a commencé à ramper, André serpent. Commence à ramper. Elle dit, elle va dans la douche visiteur. On lui demande, tu vas faire quoi là-bas? Elle dit, elle va récupérer ce qui appartient. Physiquement, quand on part dans cette douche-là, on ne voit rien d'anormal. Tout est clean. Mais elle, là, elle dit qu'elle a mis un dépôt là-bas. Et le pasteur a commencé à bombarder dans la prière. Il m'a demandé de lui remettre mon téléphone. Il a dit à la petite, compose le numéro de ta maman. La petite a composé le numéro de sa maman. Le pasteur prend le téléphone, il appelle sa mère. Il dit, maman, ça va? Elle dit oui. Il dit, c'est vrai qu'aujourd'hui est samedi. Mais est-ce que tu peux venir? Elle dit, ah, ils sont en train de vendre, ma fille n'est pas là. Elle est chez, comment on appelle ça? Chez ta voisine, parce qu'elle connaît en fait le pasteur. Il dit, mais on a besoin de toi, c'est très urgent. Ta fille est tombée, ça va pas chez elle. La seule chose qui peut précipiter quelqu'un, c'est une question de vie ou de mort. Donc elle entend santé là. Elle a commencé à crier là-bas en gourou. Jeter ce truc, elle a pris le premier véhicule, elle est venue. En tout temps, nous on est en train de prier. Et c'est dans ça qu'elle est arrivée chez moi là. C'est-à-dire qu'elle a vu la petite là, parce que le pasteur a fait une prière. Il dit, je vais faire une prière. Pour ne pas, c'est-à-dire pour barricader ce qui est en train de se passer. C'est parce que si elle voit ça dans le spirituel, elle ne viendra pas. Et donc c'est comme ça que la dame arrive. Qu'elle arrive là, c'est-à-dire qu'elle a vu, qu'elle a ouvert la porte comme ça, qu'elle nous a vu, elle a commencé à parler au gourou. Elle dit, bah, aujourd'hui, je suis foutu. Voilà la première parole qui est sortie de la bouche de la dame. Elle dit, aujourd'hui, je suis foutu. On lui demande, mais maman, pourquoi tu es foutu? Explique-nous pourquoi tu es foutu. Elle dit qu'il m'a envoyé ici. Et puis elle dit, pardonnez, donnez-moi ma fille. J'ai répondu, non. Tout ce que vous avez pris me concernant, vous allez me rendre ça là maintenant, c'est instant. Sinon, vous ne sortez pas. Sinon, vous ne sortez pas. Le pasteur dit qu'on va s'asseoir et puis on va parler. Vous allez confesser ce que vous avez fait. Vous allez lui rendre ce que vous lui avez volé. C'est de ça qu'il s'agit ici. La dame maintenant qui me dit que quand moi je viens chez elle au marché, je viens acheter les trucs là. Il y a un feu qui m'environne. Je lui dis exactement parce que je prie avant de sortir. Donc je ne sors pas seul. Je demande aux anges supérieurs de l'Éternel, aux archanges de me dévancer. De me dévancer. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté de mon chemin. Partout où j'irai, partout où je serai, que le malheur se produise avant que je ne vienne ou après que je ne sois parti. C'est cette prière que je fais avant de sortir. Je ne sors pas comme ça. Donc tu ne peux pas me voir comme ça. Si tu vois dans le spirituel, si tu me vois dehors, tu ne vas pas me voir comme ça. Donc c'est normal. Elle dit, ah, vraiment, donnez ma fille, on va dire, on ne te donne pas ta fille. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Elle dit, le coin où on t'a chassé là, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait, puis on t'a chassé. Si tu vas présentement là, ceux qu'on avait dit de partir, ils sont revenus. Mais c'est moi qui ai fait ces plans. Je lui demande, il dit, mais je t'ai fait quoi? Stupide question. Parce que tu n'as pas demandé au sorcier qu'est-ce que tu lui as fait. Le sorcier là, tu lui fais du bien, lui te fait du mal. Pourquoi c'est toi-même qui décide de lui faire du bien? Tu lui fais du bien là, lui te fait du mal. C'est comme ça, le sorcier raisonne. Et donc je lui dis, ah, donc je viens, j'ai dit, faites des mères, j'étais pas hollandais pour aller donner à la maman. Comme je vous ai dit, il y a un côté gros. Donc quand il voit mes parents comme ça, maintenant il me retrouve, il a pris pas hollandais, il a dû aller lui donner. Il dit, maman, tiens, quand il vient au marché, c'est toi qui me présente, où il doit acheter gombo, aubergine, huile rouge. Je dis, mais huile rouge, la femme Baoulou, tu m'as emmené là, c'est ta collègue. Parce que tenez-vous bien que les sorciers se connaissent entre eux, hein. Lui, ils ont un signe. Donc là, la femme là, l'huile rouge que tu m'as donné là, c'est quoi? Elle dit, c'est le sang humain. C'était pour m'envoûter. Je dis, waouh, respect. Tout ça parce qu'il t'a fait du bien. Et on a commencé à prier. La femme a confessé. Elle m'a redonné mes finances parce qu'elle avait volé mes finances. Je tiens à préciser que je vendais, en tout cas, je faisais de bons bénéfices. Mais ça dit, je ne sais pas où l'argent la rentrait. Je prélevais ma dîme, mais je ne sais pas où l'argent la rentrait. Je n'arrivais pas à économiser. Prélever la dîme, c'en est une. Économiser, c'est autre chose. Je n'arrivais pas à économiser. La dame m'a dit que c'est elle qui a volé mes économies. Elle n'est pas membre de ma famille. Elle n'est pas membre de ma famille, mais à cause du fait qu'elle est pris mon... C'est-à-dire qu'elle a touché mon argent comme ça, là. Mon argent, il y a mes empreintes dessus. C'est ça, elle a pris et puis elle allait travailler selon ses propos. Et on a commencé à prier, là, elle a confessé. Le monsieur a fait la délivrance. Elles ont accepté le Seigneur. J'ai dit, pourquoi elles ont accepté le Seigneur? Ça, c'est pour leur vie, c'est pour leur famille. Elles n'ont qu'à foutre le camp. Voilà. Elles n'ont qu'à foutre le camp d'ici. Donc, le monsieur a consacré la maison, tout et tout. Et puis, elles sont parties.
Je n'ai plus affaire à elle, je les ai fermés. Il n'est plus affaire à elle. Et c'est comme ça en fait que j'arrête la restauration. Alors, l'histoire à retenir, la leçon à retenir dans cette histoire que je viens de raconter qui me concerne. Vous savez, le marché là qu'on voit comme ça là, c'est spirituel. C'est pourquoi même quand tu as une place au marché, soit tu as deux options. Soit tu as une vie de prière, que tu sois musulman ou chrétien, soit tu es mystique. Si ce n'est pas le cas, tu es resté. C'est-à-dire que tes parents vont t'enterrer. Et puis zéro, c'est fini, on t'oublie là. Maintenant, on oublie vite les morts là. Alors moi, je me suis rendu dans un marché. C'est vrai que je priais avant de partir, mais je n'ai pas eu le discernement. Souvent, le Saint-Esprit nous parle, mais nous ne sommes pas disposés. Nous ne sommes pas sensibles à la voix du Saint-Esprit. Je n'ai pas eu le discernement si je devais réellement prendre cette petite-là pour travailler avec moi. Parce que j'étais serré. Certainement que le Saint-Esprit m'a parlé, mais je n'ai pas été disposé pour l'écouter. Et j'ai fait confiance à cette dame parce qu'elle est gourou comme moi. Faites très attention. Même si le sorcier n'est pas de votre famille, il a le droit de vous attaquer, je vous dis la vérité. Parce qu'il peut travailler de façon... C'est-à-dire qu'il peut être en connexion avec les sorciers de votre famille. On le prend comme point de contact pour agir dans votre vie. C'est faisable. Et donc, cette dame-là, je lui ai fait confiance. Elle m'a présenté à certaines personnes au marché pour dire, achète ça ici, achète ça ici. C'était toutes ces personnes-là, ce sont des sorcières. Et puis elles sont laissées faire commerce. Elles vendent de la viande fumée. Attention, quand vous partez au marché, priez, demandez au Seigneur, au Saint-Esprit de vous orienter. Tout ce que vous allez acheter là, trempez ça dans le sang de Jésus. Ah oui, oui, c'est très important. Et donc voilà comment la confiance m'a conduit à ce genre de choses. Faites très attention. Très attention. Même si vous êtes serré, confiez votre vie là à Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous orienter. C'est très important. Vraiment, c'est ce message que je devais, comment on appelle ça, ce témoignage me concernant que je tenais à vous raconter. Que Dieu vous bénisse. J'ai une deuxième histoire, mais tout à l'heure. Merci, l'unique. C'est tellement vrai ce que Précision vient de dire. Parce que pour ceux qui ont les yeux pour voir, si on vous explique ce qui se passe dans les marchés, c'est-à-dire qu'au marché, là, tu peux aller acheter tout sauf les ingrédients de ta sauce. Sauf au privé. Tu peux aller acheter tout au marché, sauf les ingrédients de ta sauce. Ou tu penses que tu es en train d'acheter les ingrédients de ta sauce, là. Ma chérie, tu es en train d'acheter autre chose. Et quand tu n'as pas Dieu, quand tu n'as pas... C'est pour ça, nous, on est ici pour vous galvaniser. Pour vous donner de la niaque dans la prière. Pour vous dire que l'espoir est toujours là. Est-ce que vous comprenez? On le fait là. C'est de façon bénévole. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ma chérie, toi tu es en haut là, tu as une histoire à raconter? Allô? Allô? Monte sur panel comme ça, tu n'as rien à dire. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande, c'est très important. Tous ceux qui ont des histoires à raconter. Oui. Bonsoir madame. Allô? Qui est-ce qui a une histoire à raconter? Qui a déjà envoyé sa demande? Pour ne pas faire monter tout le monde. La personne, même moi, en commentaire, je te prends. Qui est-ce qui a une histoire à raconter? Parce que je vois que... Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui a une histoire à raconter? Ok, d'accord. Ok. Ok. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas, c'est très important. Bonsoir Astou. Bonsoir l'unique. Ok, d'accord. Comment vous allez? Je vais bien. On t'écoute, vas-y. Merci. Bon, moi, l'histoire que j'ai à raconter, c'est concernant la même histoire que la dame concernant la sorcellerie. L'histoire s'est passée, je n'ai pas dit qu'on m'expliquait, j'ai vécu l'histoire. Ça s'est passé dans la cour familiale. En ce moment, j'étais en famille. Et c'est la cour à mon papa. Et il y a des locataires qui étaient dans des locataires qui habitaient la cour. Et on avait une femme Koyaka, qui avait pour voisine
un monsieur Loubou avec sa femme qui était à la Djan. Et un soir, on était là comme ça, par moment, parce que chez nous, dans la cour, quand il faisait chaud, tout le monde mettait la natte dehors pour se reposer, pour prendre de lait. Quand il faisait chaud dans les maisons. Donc, dans ça, le monsieur, il était là. C'était un monsieur vraiment qui était très, très, très gentil. Il travaillait à Solibra dans le temps. Et chaque fin d'année, il envoyait la boisson partagée à chaque famille dans la cour. Donc, on était vraiment, les enfants partaient chez lui. Les enfants l'appelaient tonton gentil. C'est chez lui que tous les enfants de la cour partaient. Et quand sa femme était là également, les enfants partaient. Sa femme, elle tressait dans un magasin. Et le monsieur, lui, travaillait à Solibra. Sa voisine qui était la dame Koyaka était tombée enceinte et elle a accouché. Quand elle a accouché, l'enfant a eu à peine 1 mois parce que chez les musulmans, quand l'enfant a eu quoi, 1 semaine, on rase l'enfant et on donne le nom. Et ils ont fait cela. Et 1 mois après, la dame se lève un matin, elle veut prendre le bébé pour laver l'enfant. L'enfant est tout raide. L'enfant ne bouge plus. Elle a crié, là, elle était les voisins, ils sont venus. Et on a constaté que l'enfant ne vivait plus. La dame s'est mise à pleurer, les gens l'ont calmé, tout ça. Et comme c'est les musulmans, ils ont fait l'enterrement et après ils ont fait le sacrifice. Et ils ont partagé, ils ont tué un mouton qu'ils ont partagé à tout le monde dans la cour pour dire que voilà, c'est la viande par rapport au sacrifice de la petite qui est partie. Et quand ils ont donné à ce monsieur-là, il a refusé de prendre. Il dit non, qu'eux ne mangent pas la viande. Donc, du coup, ils n'ont pas pris. Bon, on a laissé passer des semaines, des mois. Et un soir, je vois tout le monde, la dame d'abord, parce qu'à un moment, elle ne parlait plus avec quelqu'un. Le monsieur gentil, là, à un moment, il ne parlait plus avec quelqu'un dans la cour. Il n'y a pas eu d'histoire, mais il a coupé comme ça carrément. Sa femme également, quand il passe, il ne salue plus les gens. Donc, chaque parent a commencé à dire à son enfant, ne partez plus là-bas, vous voyez qu'il ne nous salue plus. Donc, ne partez plus là-bas. Donc, les enfants sont restés chez leurs parents. Et des mois après, un soir, elle appelle une personne dans la cour qu'elle veut voir la personne. Donc, automatiquement, la personne a tiqué, puisque du coup, tu as arrêté de causer avec tout le monde. Et puis, un coup, tu appelles quelqu'un que tu veux voir la personne. Donc, ça faisait bizarre. Mais la personne est partie d'écouter. Et c'est là, elle raconte à la personne que vraiment, je suis venue te voir pour que tu demandes pardon à la voisine parce que c'est moi qui ai pris, comment on appelle ça? C'est moi qui ai tué son enfant. Donc la dame dit, mais moi, ça là, je peux pas faire cette commission, ça c'est trop lourd pour moi. Donc dans ce cas, attends, je vais appeler la maman de la petite et puis tu vas te confesser. Donc c'est comme ça, la dame a appelé la dame Koyaka pour lui dire, madame, viens, s'il te plaît, qu'il y a ta voisine qui veut te voir. La dame s'est approchée et elle lui dit non, je suis venue vraiment m'excuser parce que vraiment, c'est moi, j'ai eu à tuer ta petite, que je n'arrive plus à dormir. Quand je vais me laver, je vois la petite dans la douche, partout où je vais, la petite me suit. Donc la dame a commencé à pleurer, elle s'est mise à crier, donc ça a alerté les gens de la cour, donc tout le monde est sorti. Donc, ça envoyait la bagarre, on commençait à calmer les gens, non, calmez-vous. C'est dans ça maintenant, son mari était dans la maison, lui n'est pas sorti. Elle qui est sortie pour se confesser, son mari était dans celle-là, maintenant les gens, non, tu ne peux pas venir simplement dire que tu as tué la petite comment? Parce que, à ce qu'on sache, tu ne parles pas avec quelqu'un. La petite est encore petite, bébé. Tu n'es pas rentré dans la maison de la dame. Tu as tué la petite comment? Donc, c'est comme ça, on l'a fait asseoir au milieu de la cour. Et elle commence à parler, se confesser. Elle dit oui, effectivement, que je vais vous dire la vérité, je suis dans la sorcellerie depuis 15 ans et que voilà, c'est moi, j'ai tué mon papa, j'ai tué ma maman. Plein de choses que la dame, je l'ai cherché dans la grossesse, je ne l'ai pas eu dans la grossesse. Donc, quand elle a eu l'enfant, l'enfant avait l'étoile tellement grand qu'on devait prendre l'étoile de l'enfant. Donc, moi, c'est pas le costrat, parce qu'ils sont des voisins. Donc, le costrat qui les sépare entre les deux maisons, c'est par là-bas, elle a tiré l'âme de l'enfant dans la nuit. Attendez, mais comment ça? Donc on a voulu comprendre. Donc, on lui posait des questions. On dit, mais explique. C'est là qu'elle a commencé à expliquer que non, elle-même, elle est dans la sorcellerie
qu'elle ne peut pas prendre de grossesse parce qu'elle prend de grossesse. Elle a son fils de 5 ans qu'elle a initié également, mais qui n'est pas avec elle, qui est chez les parents paternels du monsieur, de l'enfant, qui est dans la sorcellerie aussi. Donc, à chaque fois qu'elle prend la grossesse, l'enfant vient en sorcellerie pour prendre, pour gâter la grossesse qu'elle porte. Mais là, vraiment, c'était quelque chose, c'était bon. En fait, moi, en ce moment, quand on parlait des sorciers, on pensait que c'était des masses au village, c'était des trucs. Moi, je n'avais pas vraiment pensé que c'était une personne comme moi, avec qui je pourrais causer comme ça quand on disait de la sorcellerie. C'est ce jour-là, franchement, que j'ai vraiment vu le sorcier quand on nous parlait, quand on était encore tout petit. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à expliquer que elle n'est pas seule, que son mari en question, là même, il est dans la sorcellerie avec elle. On dit, mon Dieu. Mais c'est chez lui, tous les enfants mangent. Et en ce temps, la petite qui est décédée, elle a sa grande sœur, qui avait, je crois, 5 ans dans le temps, qui est partie jouer avec ses amis. Et un petit garçon, à peine qui fait 4 pattes, a eu à pousser la petite est tombée de l'immeuble. Elle a eu le pied qui était fracturé. En ce moment, sa maman venait d'accoucher. Elle dit, c'est eux qui ont fait ce truc en sorcellerie. Parce que la petite, elle aimait tellement la petite, son mari a transformé la petite en un chat. Et il voulait attraper la petite pour qu'il puisse tuer la petite. La personne a pris mon sac à main. La personne a tenu mon sac en me disant, tu es sauvé. Rien ne pourra t'arriver. Tu allais mourir ce soir, aujourd'hui. Mais c'est pas ton jour. Ne crains rien. Donc, tout ce que tu as là, c'est superficiel. Ça va aller. Et quand les gens ont commencé à insulter le monsieur que voilà, tu voulais vendre ces jeunes filles, tu voulais ceci ou cela, je voyais les gens s'agiter. Lui, il était toujours à côté de moi, mais je me posais pas de questions. En fait, personne ne le voyait. Attends, je vais te raconter. C'était plus mystérieux que cela. On arrive alors à la clinique, devant la clinique. On me transporte. On arrive devant la clinique. J'avais le sang. On a enlevé, j'avais le sang sur mon pied gauche. J'ai encore une cicatrice là. On m'amène devant la clinique. On me dit, oui, le monsieur avec qui j'étais a dit qu'il fallait que je sois hospitalisée. Parce que lui, il a une assurance. Donc, que je sois dans cette clinique-là. Il va tout payer. Et ma famille était là tout autour de nous. Tout le monde était là. Encore, on est parti du port pour aller à la clinique. Et devant la clinique, il y avait une foule, les gens de mon quartier qui m'attendaient. Et je les voyais. Je parlais avec eux. Mais cette personne, ce monsieur, ce jeune homme, c'était un jeune homme, qui était à côté de moi, me parlait. Mais à ma grande surprise, personne ne le voyait. Et il m'a demandé, il m'a dit, tu sais, ma sœur, il était comme une personne de moins que rien. Il était sale, il n'était pas propre en fait. Mais je ne sais pas pourquoi je l'écoutais. Il m'a dit, je ne voudrais pas que tu ailles dans cette clinique-là. Parce que si tu vas dans cette clinique, tu vas mourir ce soir. Il viendra te chercher. Cette personne va venir te chercher. Va là où tu habites. Parce que quand tu iras là où tu habites, il y a l'esprit de tes ancêtres. On ne rentre pas n'importe comment pour te chercher. Il me dit non, allons-y, je t'amène chez toi. Et voilà, et j'habitais pas avec mes parents, j'habitais seule. Il me prend, il m'amène chez moi. J'habitais à l'époque avec ma sœur aînée. Et quand on a pris le taxi pour partir en course, mais je suis partie devant les gens, j'ai dit au revoir, mais personne ne m'a vu avec cette personne-là. Arrivé, et puis je sais pas pourquoi je le suivais, mais c'était comme si je peux me permettre, hein, il était habillé, il n'était même pas propre, hein. On pouvait dire des petits voleurs là et tout, en fait. Moi, je sais pas pourquoi je le suivais, du lieu de l'accident jusqu'à la clinique. Il m'a dit, n'y va pas. Et quand nous sommes arrivés chez moi, il m'a fait asseoir. Il est allé cueillir, je sais pas quoi. Il a pris des trucs. Il m'a dit, ramène-moi de l'eau. De l'eau. Il a pris de l'eau. Il me lavait les pieds. Il me dit, au bout de 5 jours, tu vas guérir. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, non, je vais te guérir. Tu es sauvé. Il va rien faire. Il pourra plus te suivre. Alors, on reste là, il me dit tout ce qui va se passer. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est ce qui s'est passé. Il me dit,
Cette nuit-là, il ne faut pas avoir peur. Il va pleuvoir. Il va y avoir de l'inondation. Donc, il y aura une pluie qui va même arracher les toits. Parce que Dieu est avec toi. Et il m'a dit, ouvre le passage, Psaume 23. Lis ça que 3 fois. Somme combien? 23. Lis ça et puis n'aie pas peur. N'aie pas peur. Demain, je reviendrai te soigner. Je reste là, à l'heure où il m'a dit, et à une certaine heure, à 2 heures du matin, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir, les tonnerres, tu vois, le tonnerre qui arrache les toits là. Et il y a eu inondation et des coupures de courant dans toute la ville. Dans certains coins de la ville, en fait. À part ceux qui avaient des groupes électrogènes. Il a plu, il y avait inondation. Et à une certaine heure, ma mère m'a dit, de son côté, elle était en train de prier. Et dans notre, là où moi j'étais, tu vois, les fenêtres, il a plu et il y avait une lumière dans notre chambre. Et je tenais la Bible. Et cette lumière-là, ça ouvrait les vitres. Vous savez que les vitres en Afrique, c'est un carré comme ça. Je sais pas comment expliquer. C'est pas comme en Europe, en fait. Les fenêtres sont faites avec des vitres dont tu peux ouvrir comme ça avec les mains, en fait. Et ces vitres-là s'ouvraient et le rideau allait à l'extérieur. Et le vent rentrait. J'ai dit à ma soeur, ça y est, il est venu me chercher. Et ma soeur me dit, n'est-ce pas, le monsieur t'a dit que rien ne pourra t'arriver? J'ai dit oui, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on n'a pas dormi cette nuit-là. Il y avait la lumière dans notre chambre et tout. Il m'a dit, parce que je me suis rappelé que la personne m'a dit, prie tout simplement et tu restes calme. Prie 3 fois de suite, comme je t'ai dit. Je reviendrai demain te trouver et je vais te trouver. Et ma mère est venue et ma mère m'a dit, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle est venue vers presque 5 heures nous voir. Les tonnerres, il y a eu 10 coups de tonnerre, comme il m'avait dit. Et le matin, ma mère vient nous voir en me disant, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais peur, il n'y avait pas de lumière. Elle a pris la moto pour venir nous voir et tout, on était là. Et après, elle a ouvert la Bible, on a encore prié et tout, et tout, et tout. Et quand elle est partie, ma soeur était là avec moi. Et le monsieur, le jeune homme, avec une heure fixe où il venait me soigner. La même heure, il est venu, il m'a encore lavé les pieds, il me dit non, prie. L'avant-dernier jour, ma soeur me dit, demande-lui qui c'est, où est-ce qu'il habite. Je dis, mais toi, alors tu habites où? Parce que, en fait, je ne sais pas, vraiment, tu m'as fait du bien, j'aimerais te... J'avais des grosses blessures, hein, mais les blessures, c'était au bout de 5 jours, avec, je suis pas allée à l'hôpital, hein. Il m'a dit, tu mets juste un petit pansement, c'est tout. Mais ne va pas à l'hôpital. Ne te soigne pas, tes blessures sont superficielles. Ne mets rien ne mets pas des trucs, achète juste les pansements, là. Tu mets tout simplement. Et je n'avais même pas mis. Après, le dernier jour, il a pris des herbes. Il est venu avec des herbes, il m'a mis avec des glaçons et tout. Il m'a dit, voilà, tu es guéri, tout est fini. Maintenant, tu peux y aller. Je lui demande alors, mais vous habitez où alors? Il me dit, j'habite à tel endroit. Il me donne le nom. Et le nom qu'il m'a donné, c'est là où habitait mon cousin, Germain. Et je voulais aller remercier cette personne, en fait. Sauf que le dernier jour où il a dit qu'il venait, il m'a bien averti que c'était son dernier jour. Et ma soeur était là ce jour-là. Elle m'a dit, je veux au moins voir cette personne. Je ne sais pas si c'est un fantôme. Parce qu'on est resté là longtemps, on a voulu le voir, mais à chaque fois que j'arrive, il ne vient pas. Ma soeur est restée là toute la journée, parce qu'il venait à 16 heures. De 15 heures à 16 heures, elle est restée là, elle dit, je vais voir cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi, si c'est un fantôme ou quoi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il vient là, moi, on n'arrive pas à se voir. Elle est restée. Je dis, mais pourquoi il est 16h10, il n'est pas encore là? Et ma soeur m'a dit, je vais faire, tu vois? Tu m'écoutais là? Tu m'entendais? Donc, ma soeur m'a dit, le dernier jour que le monsieur devait venir, il me l'avait dit. Et ma soeur m'a dit, bon, je ne sors pas. Je vais voir ce monsieur-là aussi. Parce que le monsieur, comme il venait à 16h, ma soeur est restée là de 15h à 16h. Elle m'a dit, je vais quand même, attends, je ne bouge pas d'ici. Et ma soeur m'a dit, ben, il n'y avait qu'un seul chemin. Ma soeur m'a dit, bon, je me mets là devant.
Parce que je sais que je suis fatiguée, je vais prendre de l'air. Parce que je sais que quoi qu'il fasse, on va toujours se voir. Parce que il ne pourra pas passer sans me voir. C'était une seule entrée. Tu comprends? Une seule entrée. Donc, quand tu rentres, tu es obligé de voir la personne. Ma soeur me dit, je rentre. Au moment où ma soeur est partie, elle a fait 2 pas. Je voulais appeler ma soeur, mais c'est comme si je pouvais pas parler, en fait. Et je dis, il m'a traité, il m'a soigné, il me dit, bon, voilà, c'est tout. Donc, tu es guéri par le nom de Jésus. Voilà la phrase qu'il m'a dite en dernier. Il dit, ok, au revoir, j'ai fait mon travail. Je lui ai dit, tu habites où? Il m'a donné un nom. Le nom qu'il m'a donné, c'est quelqu'un qui habite à côté de là où habite mon cousin Germain. Ma soeur arrive alors, à quelques secondes, hein, je dis même pas 5 secondes. C'est là où ma soeur est venue. Je dis à ma soeur, le voilà, appelle-le. Ma soeur me dit qui? Je dis, mais lui, suis-le. Il est là, il est là. Mais je dis, donc, ils se sont à quelques secondes près, en fait. Je dis à ma soeur, mais pourquoi tu me dis que tu n'as pas vu le monsieur? Elle me dit, mais j'ai vu qui? Je n'ai vu personne. Je dis, non, tu peux pas me dire parce que là, il vient de partir. Là, il dit, mais elle m'a juré tous les dieux du monde que elle n'a pas vu le monsieur. Le monsieur est parti. Je dis, c'est là où je pose la question à ma soeur. Mais vous n'avez pas vu la personne avec qui m'a prise à l'hôpital devant la clinique là pour m'amener? Il dit, qui? On t'a vu monter dans le taxi, on n'a vu personne. Je dis, non, il me tenait à la main. Ils m'ont dit, non, on n'a vu personne et tout. Et j'ai été guérie. Ni avec mes blessures. Personne n'a vu cette personne-là. Et la personne a disparu. Je n'ai jamais su où habitait cette personne. Je suis allée quelques jours après pour voir là où il m'a dit qu'il habitait, pour le remercier, pour lui donner au moins un cadeau, pour m'avoir aidé. Jamais. Je vais maintenant à l'adresse où il m'a donné, c'était mon cousin qui habitait là. Je lui dis, mais tu connais pas telle ou telle personne qui habitait là? Il me dit, non, je connais pas ce nom. Personne n'habite là. Et c'est vide, tu vois pas? Je dis, mais depuis combien de temps? Il me dit, depuis plus de 20 ans que c'est comme ça. Il me dit, tu l'as pas constaté? Je dis, non. Je connais une famille qui habitait là. Il me dit, jamais je connais pas cette personne-là. Mais alors, je me dis, c'était alors qui? Je ne sais pas. La personne m'a aidé, la personne m'a guéri et la personne m'a donné un verset biblique que je devais lire après mon accident. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, on m'a dit peut-être que c'est mon papa ou je ne sais quoi. En tout cas, moi, je suis allée à l'église pour remercier le Seigneur. J'ai fait une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur de m'avoir sauvée. Parce que jusqu'à ce jour, j'ai même été à la radio pour demander à cette personne de se présenter. Jamais. Je n'ai plus jamais vu cette personne. Et la personne ne m'avait même pas pris mon argent. Pourtant, j'avais beaucoup d'argent dans mon sac. Sincèrement. C'est des mystères de Dieu. Ce sont des mystères de Dieu. Donc, la fin, c'était qu'il faut toujours prier. Moi, je dis, Dieu est omniprésent dans nos vies. Il faut prier. Même la simple prière que nous faisons, Dieu est là, il nous assiste, il nous écoute. Donc, il faut pas dire que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. Il est là, constamment. Si Dieu n'avait pas été avec moi, qui sait si c'est Dieu qui est venu, c'est Jésus qui était auprès de moi. Parce que Dieu se transforme en beaucoup de choses pour nous sauver. Peut-être que c'est lui qui était là. Mais moi, ce mystère, c'est que personne n'a pu voir cette personne-là. Il n'y avait que moi qui discutais avec la personne. Même à la dernière minute, ma soeur n'a pas pu voir la personne. Donc, les mystères de Dieu sont vraiment incroyables. Merci. Ma chérie, merci beaucoup. Hein. Maintenant, pour moi, ce que je peux te dire, tu dois être une femme qui doit faire beaucoup d'actions de grâce. C'est-à-dire, tu dois faire beaucoup de dons. Que ce soit avec les personnes qui sont démunies et tout, et qu'on soit, tu dois beaucoup donner. Tu comprends? Parce que la personne, un jour, il va recevoir ce que tu dois donner. Tu comprends? Et il va peut-être, voilà, parce que c'est ton ange gardien, en fait. Et à chaque fois qu'ils apparaissent dans ces périodes-là, au fait, toi, c'est-à-dire que tu dois commencer à soigner ton cœur. Tu comprends? Et c'est-à-dire faire des actions de grâce, vraiment
être là pour les démunis. Hein, il faut donner. Et cette personne-là, un jour là, tu vas lui remettre sans t'en rendre compte. Parce que c'est des gens qui vivent auprès de nous et tout, ce sont les anges gardiens. Et tout ce qu'ils attendent en tant que reconnaissance, c'est de faire la volonté de Dieu et puis avoir un cœur pur. Ouais. Tu comprends? C'est tout. Oui, exactement. Voilà. Donc, du coup, faut être vraiment quelqu'un qui donne. Mais quelqu'un qui donne avec beaucoup de prières qui accompagnent. Voilà. Comme ça, au moins, quand tu fais les dons, tu sais où ça va. Parce que ce jour-là, tu avais beaucoup d'argent. J'avais beaucoup d'argent. J'avais presque 3 millions de francs CFA. Okay, mais c'est la personne qui tenait mon sac, un inconnu. Ok. Ça veut dire simplement que tu pouvais mourir et puis laisser ce sac-là. Ou la personne pouvait même s'enfuir avec le sac. Un voleur pouvait fuir avec. Mais oui. C'est pour dire simplement que au fait, bon, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, oui. Tu dois être une personne qui fait beaucoup d'actions. Voilà. Et tu vas voir que de par là, il va plus encore se manifester. Très important. Et que Dieu te bénisse abondamment. C'est un très bon témoignage que je vais publier. En fait, j'ai oublié de mentionner une chose. Parce que la première fois que la personne m'est apparue, j'ai eu la chair de poule. C'est normal. C'est un ange gardien, c'est ça. Bah oui. C'est ça. Et à chaque fois qu'ils apparaissent, soit tu as la chair de poule, soit tu as le corps qui chauffe. Voilà. Voilà. C'est parce que c'est des gens qui ne sont pas d'ici. Et ça peut être je ne dis pas que ton cas c'est un démon. Il y a des gens aussi qui ne sont pas de ce monde. Quand tu te frottes à eux, mais quand tu le fixes dans les yeux, tu commences à prendre froid. Et il y a les anges aussi qui sont comme ça. Parfois, tu rentres dans ta maison, tu n'es pas en hiver, mais quand tu rentres dans ta maison, tu as froid, tu as la chair de poule et tout, et qu'on sort. C'est pour ça qu'on demande de prier beaucoup chez vous, parce que quand il y a la lumière chez vous, l'ange rentre chez vous. Parce qu'ils adorent les personnes de lumière, ils adorent les personnes qui prient, ils adorent les personnes qui ont la crainte de Dieu. Et voilà. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, c'est normal. Ce qui t'est arrivé, c'est normal parce que tu as une grâce sur toi. Et pour développer encore plus cette grâce, tu dois faire beaucoup d'actions. Oui, je vais souvent donner à manger aux sans-abri vers Port d'Aubervilliers, comme ça, des habits et tout. À manger. Je fais des banquets de trucs pour aller donner. Ok, merci bien. Merci pour ton histoire et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On est ensemble. Et tu peux revenir à n'importe quel moment si tu as une histoire à raconter. D'accord. Ok. Et j'en aurai une autre après. Ok, merci. Parce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent raconter. Merci. Aujourd'hui seulement, c'est un autre jour. Hein. Est-ce qu'on pourra finir ce live-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est trop fort. J'aimerais que chacun de nous ici prenne note de ce qui est en train de se passer ce soir pour en faire de ça quelque chose de bien. Est-ce que vous comprenez? Faites très attention à vous. Faites très attention à ce que vous écoutez ici. Parce que ça peut vous porter demain vraiment en bien. Parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, c'est un autre jour. Moi, je suis dépassé du live. Est-ce que vous comprenez? Adèle, n'hésitez pas aussi à prendre mes objectifs. Hein. Vous, là, vous aimez bien quand c'est chic, mais vous n'envoyez pas des cadeaux, vous n'envoyez rien. C'est pas bon. Je vous dis toujours que c'est pas bon. C'est bien, c'est très important. Prenez mes objectifs. Moi, là, il y a un chakoroma, j'ai un lionceau, et puis j'ai quoi? J'ai le tunnel de Paris. Prenez les cadeaux envoyés, s'il vous plaît. Adèle, vas-y. Shalom à tout le monde. Oui, ça va? Ça va bien, merci. Et j'avais rendu mon témoignage la dernière fois d'une mort. Vous vous souvenez? Et j'en ai plusieurs histoires comme ça. Et je vais fortifier quelqu'un pour dire que Jésus est mécanicien. Et puis, Jésus aussi, il est médecin par excellence. Ce que je vais dire ce soir, c'est pour dire à quelqu'un, en relation avec Dieu, il faut qu'elle soit sans hypocrisie. C'est-à-dire que les chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Dieu n'aime pas ça. Tu es à 100% avec lui. Ou tu n'es pas avec lui. La première histoire, elles sont très courtes, mais c'est pour édifier quelqu'un.
Je suis quelqu'un qui a l'hypertension artérielle. C'est-à-dire, après 40 ans, j'ai commencé à développer l'hypertension parce que la famille, les tantes, les mamans, tout le monde a l'hypertension. Et comme c'est héréditaire et c'est une maladie diabolique parce que il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas je vais dire, il n'y a pas de moustique, il n'y a pas quelque chose qui est la cause de l'hypertension. Et plusieurs maladies d'ailleurs comme le diabète. Et moi, j'ai développé cette hypertension. Et je disais toujours à Dieu, mais pourquoi j'ai l'hypertension? Je suis chrétienne, j'ai l'hypertension. Et ça m'inquiétait souvent. Et la chose qui va me marquer et qui va m'apaiser. Un jour, à la clinique, ici, je n'ai pas dit le nom de la clinique, une grande clinique de la place. J'ai commencé à la maison à être un peu bizarre, tout ça. Mais je n'ai pas... Bon, quand je dis bizarre, je sentais que j'étais un peu fatiguée, mais je n'ai pas fait attention parce que je prenais mes médicaments, mais je ne me suis pas occupée, mais parce que tout allait bien. Et 2 jours après, ça allait très bien. Et mon fils m'a dit, maman, j'ai mal à la tête. Et je prends le petit et dis, bon, il y a une clinique à côté dans le quartier, allons, je vais t'accompagner. Et on va ensemble, arriver à la clinique, pendant qu'il s'occupe de mon fils, j'ai eu l'idée de demander à une infirmière de contrôler ma tension. Donc, j'ai aidé une infirmière, je lui ai dit, s'il te plaît, prends ma tension, je vais juste contrôler si ça va. La jeune fille prend ma tension, nous allons le parfumètre avec le brancard, là. Avec le brancard. Avec le... Adèle, oui, excuse-moi. oui. T'as mis un écouteur? Non, jamais. Ah bon, c'est qu'il faut approcher, parce que quand tu parles, ça se coupe. Ah, d'accord, ça va maintenant? Mais là, c'est bon, là. Alors, donc, l'infirmière prend ma tension, elle prend la main droite, elle serre, elle vient prendre la main gauche comme d'habitude, elle serre, mais elle revient encore à l'autre main, ça serre encore. Et j'ai vu qu'elle a pris ça plus de 4 fois. J'ai dit, mais ma main me fait mal là, tu me serres là, je comprends pas. Elle me dit, madame, ça va? Je dis, oui, ça va. Mais c'est toi qui es en train de me faire mal parce que tu serres tellement. Elle me dit, un instant, elle va voir le médecin dans sa salle dans son bureau. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit au médecin. Mais de la manière qu'il a poussé la chaise et puis s'est levé pour venir rapidement. Il vient dire, madame, vous allez bien? Je dis, oui, je vais bien. Le médecin prend son tensiomètre, il reprend ma tension. Il me regarde. Il prend la main, il ouvre mes yeux, il me regarde. Madame, vous allez bien? Il monte ses 5 mains, ses 5 doigts. Madame, vous, qu'est-ce que vous voyez? Mais c'est dans vos doigts, 5 doigts. Il plie, il me montre 3. Je dis, c'est 3 doigts. Vous allez bien? Il dit, oui, je vais bien. Il dit, madame, vous êtes sûre? Je dis, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Vous m'inquiétez. Il dit, madame, vous n'allez pas à la maison, vous ne bougez pas. Je dis, mais vous m'inquiétez, mais vous me dites, je bouge pas. Moi, je n'ai rien, c'est mon fils qui apparemment, parce que moi, je suis du corps. Je dis, bah, apparemment, il a le temps, la chose, le palu, parce que les symptômes qui me montrent là, ça doit être le palu. Il dit, madame, vous ne bougez pas. Donnez-moi un numéro où je peux joindre quelqu'un de la famille. Je dis, mais je suis mariée, donc il appelle mon mari. Mais il va loin pour parler à mon mari. Et puis, quelques minutes après, mon mari travaille au plateau. Je vois mon mari qui vient. J'ai dit, mais avant que mon mari n'arrive, ils mettent tout en place. On met ça dans une chambre. J'ai dit, mais docteur, il dit, non, tout va bien. Ça vous juste vous êtes fatigué. Ça vous juste vous remonter. L'unique. Pendant 3 jours, je suis restée. Et comme je suis du corps, quand ils viennent avec des médicaments, on me met un médicament, un comprimé. Mais je ne vais pas dire le nom, mais on me met un comprimé sous la langue d'abord. J'ai dit, non, ça, la façon les gens font là, c'est pour diminuer ma tension, mais il ne veut pas me dire. Je demande à l'infirmière, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, madame, tout va bien. Moi, je souris. Et le 3e jour, ils ont fini de me calmer tout et tout. C'est là que mon mari me dit, l'unique. Avant que mon mari me le dise, le médecin me demande, vous êtes chrétienne? Il dit oui. Il dit, maman, je n'ai jamais vu un malade avec 27 de tension. 27. J'ai dit 27. J'ai dit quoi? Il dit oui, madame. 27. Parce que nous sommes médecins 27, tu es dans le coma. Tu peux même pas te lever, tu es dans le coma. On est en train, et puis quand tu te lèves, tu es bousillé, tu es paralysé ou bien tu es une légume.
J'ai dit, attends, vous dites quoi? Il dit, oui, 27. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi tous ces remue-ménages. Et franchement, quand il m'a demandé si j'étais chrétienne, et puis j'ai dit oui, il a dit, je comprends. Ça m'a fortifié. Maintenant, Dieu va me confirmer, c'est-à-dire 3 mois plus tard, ou bien 4 mois, je ne sais pas la durée, entre cette clinique, ce malaise, et puis, enfin, l'autre clinique, je suis encore, une année où Marie-Louise Assé est décédée de tension, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'actrice Marie-Louise Assé. Le même jour, c'est à la clinique que j'ai su qu'elle était décédée de la tension artérielle. Et c'est comme ça que, arrivé à la clinique, mon mari me prend là, je sentais que j'avais les malaises, je me sentais pas bien et tout. Et on me prend, on m'envoie à la clinique. Arrivé à la clinique, tout est mis en place, on me prend la tension. Le médecin parle à mon mari encore, c'est pas bon. Je vois qu'ils font des gestes, tout ça. Et je me dis en moi-même que je sais que c'est la tension encore. Et là, on m'hospitalise encore. Et c'est là que j'aurai la confirmation que Dieu va me dire, prends soin de moi. Et je suis couchée dans ma chambre, tout seul dans la chambre d'hôpital, dans ma chambre où on m'a hospitalisé. Et je me suis couchée à peine qu'un sommeil m'a pris. Je vais dormir. Dans mon sommeil, je vois que je suis en train de planer en fait. C'est-à-dire que, vous voyez les jeunes garçons qui ont comment on appelle leur appareil là, les skis, où ils s'arrêtent dessus pour comment on appelle ça? Vous voyez ce qu'ils prennent pour marcher, les skis, c'est ski, non? Voilà. C'est comme ça, mais moi je n'ai pas de ski, mais je suis arrêtée, et puis seule je me déplace dans le rêve que je fais. Et je suis juste dans les vallées, les collines, les plateaux. C'est comme si je suis en train de voyager, mais comme ça, je voyage. Et puis je dis, mais je comprends pas, ma manière de me déplacer là, je comprends pas. Et la voix je l'entends intérieurement, qui me dit, c'est pour te dire que je suis avec toi dans n'importe quel moment de ta vie. Tant que tu me feras confiance. Mais les maladies, il a dit ceci, les maladies qui emportent les gens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les maladies qui emportent les autres dans la mort, ça ne va rien te faire. Tant que tu resteras dans la foi avec moi, tu me suivras toujours. J'entends la voix, je ne vois pas la personne, mais je l'entends parler et je reconnais sa voix parce que je le reconnais quand c'est lui qui me parle. Et c'est comme ça, une infirmière a ouvert la porte. Et puis, sur le bruit de la porte m'a réveillée. Le deuxième témoignage, j'ai perdu mon beau-père. Et la voiture, c'est une Ford. Je reviens du village, arrivé au niveau d'Adjamé, en venant de l'autoroute de Yopougon, arrivé au niveau d'Adjamé, ma boîte, le mécanicien me dit, parce que moi je n'y connais rien en voiture, j'ai entendu un bruit boum. Alors que j'avais une boîte dans la voiture, je me souviens pas très bien le nom qu'il a donné, elle est tombée. Normalement, une voiture automatique, elle s'arrête automatiquement. Unique. Quand j'ai entendu le bruit, et puis je sentais l'odeur du brûlé, j'ai dit à ma servante, il y a comme quelque chose qui brûle. Elle dit, oui, tanti, je sens comme quelque chose qui brûle. Mais j'espère que c'est pas de ma voiture, mais le bruit que j'ai entendu m'a inquiété. Donc, juste après 220 là, quand tu sors, tu fais comme si tu t'en vas à Cocody, il y a une station à droite. Je garde dans la station pour vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Donc, quand j'ai garé, je regardais en bas, je vois pas qu'il y a l'huile, je vois pas d'huile qui coule, je vois rien. Mais c'était bizarre. Et c'était comme ça. J'ai commencé à prier. J'ai dit à ma fille, nous sommes pas loin j'habite pas loin de là. J'ai dit, bon, nous sommes pas loin de la maison. Il faut que je rentre. Je vais pas laisser ma voiture dans la station là. Et je démarre la voiture, elle refuse de démarrer. Je mets la main sur le capot. Je dis, Jésus, c'est toi seul qui peux faire quelque chose dans cette histoire-là. Moi, je veux rentrer à la maison. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je ne vais pas laisser ma voiture dans cette station. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer.
Ma main est sur le capot. Quand j'ai dit Amen, ça a démarré. Je prends la voiture. Je m'en vais. Je m'en vais. J'ai dit pour monter la côte. La voiture monte la côte, mais c'est lentement, mais pas, c'est pas lentement, c'est pas vite aussi, mais ce qui est sûr, je m'en vais. J'ai prié comme ça jusqu'à la maison. Et arrivé à la maison, au portail, chez moi, avant d'entrer, j'appelle et puis le gardien ouvre avant que je ne vienne. Donc quand j'ai appelé, ils ont ouvert le portail et puis je suis rentré, arrivé devant le portail net, la voiture a refusé de partir. Et le gardien a appelé les gens à côté, ils sont venus, ils ont poussé, et puis j'ai garé. Mon mari a demandé, il dit, je l'ai déjà appelé pour lui dire que la voiture, la façon ça fait, j'ai entendu un bruit là, on dirait que quelque chose ne va pas. Il dit, bon, arrange-toi pour arriver. Et le lundi, parce que dimanche, il y avait église, on est parti à l'église avec la voiture de mon mari, le lundi, le mécanicien vient. Je lui dis, la voiture, j'ai entendu un grand bruit, je ne sais pas ce que c'est, le mécanicien mais qui a me dit, il a dit, Jésus est un mécanicien. Le mécanicien vient. Je lui donne la clé, et puis moi, je suis en haut. Il a fini, il a regardé, il a enlevé, il a ouvert le capot, il a regardé. Et puis, il dit à la servante, appelle Tanti, je viens. Il dit, madame, vous êtes arrivée ici comment? J'ai dit, j'ai conduit, il dit, c'est pas possible. C'est pas, moi, je suis mécanicien, ça fait 17 ans. C'est pas possible. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'est pas possible? Il dit, tu m'as dit que tu as entendu un bruit vers l'échangeur d'Agban à Djamé, là. Tu as entendu un bruit. C'est ton... Oh, j'oublie le nom de ce qui était tombé. C'est tombé là. La voiture s'arrêtait automatiquement. Je suis mécanicien, c'est ça qui est tombé. Parce que quand je suis venu, j'ai ouvert, j'ai vu que c'était cassé. C'est ça qui est tombé, que tu as entendu boum là. Et quand c'est comme ça, la voiture s'arrête automatiquement. Et tu me dis que toi, tu as conduit voiture pour venir jusqu'à la maison. Madame, c'est pas possible. J'ai dit oui, mais je conduis, je ne mens pas. Tu peux demander au gardien, tu peux demander à tout le monde. Et c'est comme ça que le gardien a confirmé, il dit oui, c'est vrai, ma maman est venue, c'est arrivé à la porte que la voiture s'est arrêtée. C'est là que moi-même j'ai réalisé que Dieu venait de faire quelque chose là. Puisque le mécanicien me dit, madame, non, voilà, me dit ça. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, et puis il me montre où ce qui est cassé là, il me montre, il dit la partie c'est resté sur la route, c'est cassé. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire, j'ai tellement de témoignages de la main de Dieu sur ma vie que quelquefois j'écoute. Et la sœur qui vient de parler tout à l'heure de la mort imminente, de sa mort, et qui a visité l'enfer et le paradis, elle n'a pas menti. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais un autre jour j'aurai l'occasion d'en parler, de ce que moi aussi j'ai vu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Excusez-moi, je ne suis pas venu avec mon trépied, vous connaissez, non? Voilà. Au-delà, c'est un autre duo. Yeah. Oui. Ok, d'accord. Il est mécanicien, il est médecin. En tout cas, il est taulier, même tout ça met dessus. Même il charge gaz. Gaz, c'est fini. Comme tu touches, il n'y a rien dedans. Tu mets ta main, tu pries. Tu vas préparer. Moi, j'ai vécu ça. C'était chaud. C'était chaud à la maison. Il n'y a pas de gaz. Je touche bouteille là, il n'y a rien. Je regarde devant, regarde derrière, c'est chaud. Il a mis ma main, il dit, Seigneur, il faut mettre gaz dedans. Moi, il veut préparer mon riz. J'ai préparé la sauce, il reste riz. Je vais préparer, je vais manger. Il a mis ma main. L'unique, j'ai allumé, ça a allumé, j'ai préparé mon riz. Quand il finit de me préparer mon riz, c'est cuit là. Gaz est fini, affaire est finie. Molora, ouvrez votre micro s'il vous plaît, je vous envoie la demande. Inspiration. Bonne Molora, nuit. inspiration. Adèle, reviens quand tu veux. Merci. Quand tu es de la maison maintenant. C'est ça même, la vieille mère. Merci beaucoup. Bonsoir madame. Enlevez votre écouteur parce qu'on n'entend rien. Allô? Ouvrez votre micro s'il vous plaît madame. Allô? Oui, je cherche. Non, c'est comme si vous parlez de loin en fait. Enlevez votre écouteur. Je n'ai pas les écouteurs. Bon, c'est que rapprochez-vous de votre téléphone alors. Là, ça va mieux? Voilà, là c'est bon maintenant. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Voilà.
C'est la première fois que je monte dans un live. Je suis jamais montée dans un live. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le temps, en fait, dès que j'ouvre mon TikTok, je vois c'est cette page qui vient devant moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, à chaque fois je viens, c'est toujours cette page. Même quand je zappe, c'est toujours la page. Et tout à l'heure, j'ai voulu zapper et puis j'ai entendu l'histoire de la femme qui parlait de la mort et puis de comment elle est allée au ciel. Et puis je me suis dit, mais peut-être ce message, peut-être cette page qui m'appelle, peut-être c'est le moment de témoigner parce que j'ai vécu tellement de choses avec le Seigneur et de nos jours, il y a des témoignages. Quand tu en parles, les gens autour de toi vont penser que tu es fou ou que tu es folle. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vécu cette expérience. Moi, j'ai pas personnellement vécu l'expérience de la mort directement, mais j'ai eu des expériences que je n'ai pas pu expliquer et qui m'ont vraiment transformée. Donc, mon histoire commence donc je vais résumer un peu. Mon histoire commence en 2014. J'avais tellement de problèmes dans mon foyer, j'étais tellement combattue. Oui, vous m'écoutez? Nous, les détails, c'est les détails qui nous intéressent. Bon, le résumé, en fait, c'est toujours quand même les détails. Donc, vous m'écoutez bien? Ah oui, je disais, j'étais tellement combattue dans mon foyer, dans mon mariage et je faisais tout, ça n'allait pas. Et à l'époque, j'étais juste une simple chrétienne, genre, j'étais catholique, comme tout le monde. Et puis, je me disais que bon, voilà, quand on est chrétien, il nous suffit de faire le signe de croix et puis le Notre Père. Donc, c'était comme ça pour moi la prière. Je n'allais même pas à l'église et tout. Il me suffisait seulement de faire le signe de croix quand j'y pense. Donc, c'était toujours comme ça. Et mon foyer, il y avait tellement de problèmes. Et à un moment donné, je décide de divorcer parce que je ne pouvais plus. J'en avais marre. Et à ce moment, j'ai commencé à me dire, voilà, je vais chercher des copines qui aiment aller en boîte de nuit. Comme ça, on va jouer la vie parce que je m'étais mariée très tôt, donc j'avais pas eu le temps de découvrir le dehors. Et je me disais, voilà, puisque j'ai attendu cet homme tout ce temps et puis ça se passe comme ça, je vais jouer ma vie. Et c'est aussi cette période que je voyage pour mon pays, juste pour rendre visite à mon papa. Mon papa était malade. Et en voyageant, j'avais acheté tellement de fringues parce que je devais arriver là-bas et vraiment croquer la vie. Donc, quand j'arrive dans mon pays, le deuxième jour, ma sœur consanguine, dont la première fille à mon papa, elle vient me rendre visite. Et dès qu'elle arrive, elle commence à parler de Jésus, elle parle de l'enfer, elle commence à parler de ses histoires. Et puis, quand elle parlait, on était au moins 5-6. Donc, au départ, pour moi, c'était là, qu'est-ce qu'elle racontait là? Et quand elle parlait, au fur et à mesure, c'est comme si on me doigtait du doigt. En fait, je sentais comme si le doigt était seulement pointé sur moi. Et puis, j'ai commencé à avoir la chair de poule et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et voilà, je suis restée tranquille. Quand je suis allée me coucher cette nuit-là, j'avais tellement peur, j'avais entendu tellement d'histoires que j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, je ne sais pas si tu es vraiment réel, mais si tout ce qu'elle raconte là, c'est vrai, je ne veux pas seulement qu'on vienne me dire. Donc, si tu es réel, je veux que tu te présentes à moi. Je veux que tu me montres que tu existes réellement. Donc, c'est comme ça que je suis restée dans cette prière et puis je me suis endormie. À un moment donné, j'ai commencé à sentir comme si, en fait, comme s'il y avait les ondes négatives, quoi, un truc comme ça. J'ai commencé à me battre. C'est comme si j'avais des attaques. Et quand ces attaques-là étaient prononcées, j'ai seulement crié Jésus. C'est ce nom que j'ai crié, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai vu une présence m'apparaître. Donc la présence a apparu, elle était tellement lumineuse. Elle avait la forme humaine, mais je ne pouvais pas vraiment distinguer. Tout ce que je voyais, c'était la lumière. Et quand la lumière a apparu, je me suis sentie en paix, je me suis sentie en sécurité. Et puis, c'est comme si tout avait changé, en fait. Je peux pas expliquer parce que quand je me suis réveillée le matin, je n'étais plus la même personne. Toutes les fringues que j'avais voyagé avec, je n'ai même pas ouvert le sac, j'ai commencé à distribuer d'autres. C'est moi qui prêchais maintenant. Dès que je rencontrais les gens, je commençais à leur parler de Jésus. Donc, c'est comme si j'avais été transformée cette nuit-là. Et c'est à partir de là que j'ai eu une autre vision de mon foyer. Donc, j'ai commencé à prier
comme ça. Et quand je dis prier, c'était des prières vraiment inspirées. C'était un peu du genre où je prie, mais moi, les mots que je prononce, je sais que c'est pas moi en fait. Donc, c'était un peu comme ça. Et j'ai eu une autre expérience où elle avait l'air si réelle aussi. Donc, dans cette expérience, c'est comme si c'était un rêve. C'était comme si c'était un rêve. Tout allait bien normalement. Tout le monde, en fait, la vie était normale. Et puis tout d'un coup, il y a eu comme un tremblement de terre. La terre a commencé à trembler. Et puis, j'ai vu les gens courir de gauche à droite. Donc tout le monde courait de gauche à droite. Et puis je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu des grosses pierres se détacher. C'est comme s'il y avait subitement une montagne. Les pierres se détachaient des montagnes et puis ça tombait. Donc, les pierres tombaient de partout. Et c'est comme s'il fallait fuir pour te réfugier. Et en même temps, il n'y avait pas de refuge. Tu ne pouvais pas te cacher. Tu ne pouvais rien faire. Donc, on était seulement allé à courir. Tout le monde courait. Tout le monde allait dans tous les sens. Et j'ai aussi vu des étoiles qui se décrochaient du ciel et qui tombaient dans la mer. Un truc, oui, ça tombait dans la mer et la mer était devenue rouge, donc ça avait changé de forme. Et tout le monde criait. Et certaines personnes, c'est comme s'il y avait des créatures bizarres. Donc, en fait, je sais pas si je vais appeler ça les démons. Donc, ils étaient vraiment partout sur la terre et ils étaient en train de tuer les gens et d'autres personnes s'en tuaient entre eux. Et je me rappelle, j'ai couru et puis j'ai essayé de me cacher. Là où je me suis cachée, je me suis dit que non, peut-être on ne me voit pas parce qu'effectivement, certains démons passaient et ne me voyaient pas et je pensais que j'étais à l'abri. Et tout d'un coup, je vois un qui avise ses frères, il dit, là voilà, elle est cachée là-bas. Je recommence encore à courir parce que tout le monde courait. Et quand j'arrive dans un lieu, je trouve tout le monde donc il y avait tout, c'est comme si c'était pratiquement le monde entier. Ils étaient alignés et personne ne courait. Et je me demandais, mais est-ce qu'ils ne voient pas la foule? Est-ce qu'ils ne voient pas tout ce qui est en train de se passer? Pourquoi eux, ils ne courent pas? Mais ils étaient debout et puis regardaient le ciel. Et c'est là que j'ai aussi soulevé la tête et j'ai regardé aussi dans le ciel. J'ai vu une créature dans le ciel et tout de suite, j'ai reconnu automatiquement que c'était Jésus. Et il était dans le ciel, il était tellement gigantesque, mais le visage aussi, je peux pas dire que je distinguais le visage, mais c'est un truc, tu sais, voilà, c'est Jésus. Et il y avait les nuages, il y avait la lumière, et j'ai vu, il a fait un signe avec le doigt, il y a un trou qui s'est ouvert dans le ciel. Et puis, sur la terre, il y a des gens, et puis là, je pense qu'il a tendu aussi la main sur la terre, et puis il y a des gens qui sont devenus des colombes, dont les gens se sont transformés en colombes blanches. Et puis ces gens-là volaient pour entrer dans le creux qui était formé dans le ciel. Et tout le monde sur la terre, ceux qui étaient là, nous tous, on savait que c'était l'heure, c'était le moment. Et Jésus était en train de prendre, en fait, les gens qui l'ont servi et tout ça. Et pendant que les gens étaient transformés, moi, j'étais encore là. Et puis, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à supplier Jésus que prends-moi aussi. Et voilà, on ne m'avait pas prise, je n'étais pas prise. Et c'était la panique. Ceux qui étaient restés, c'était la panique. Parce que quand Jésus a fini, en fait, quand il a fini de faire entrer les colombes, ce creux-là s'est refermé. Et directement, le ciel est devenu noir. Tout est devenu noir. Et sur la terre aussi, il y a eu d'autres créatures qui ont apparu, des créatures tellement gigantesques avec des cornes sur la tête. Donc, c'était tellement horrible. Ils ont commencé à prendre les gens, déchiqueter les gens et tout. Et puis, j'étais là, je criais, je suppliais Jésus de me prendre. Et quand j'ai crié comme ça, et puis je disais que je ne vais plus recommencer, je vais te donner ma vie entièrement et tout et tout. C'est comme ça que j'ai vu. Il a apparu devant moi. Et la façon qu'il a apparu, c'est comme si, un peu comme tu descends l'escalier. Donc l'escalier, là, c'était un peu comme s'il quittait du ciel à la terre en descendant juste une marche. Mais quand il a descendu la marche, c'est un peu comme s'il laissait toute la gloire dans le ciel et il venait vers moi en tant qu'humain. Il est venu vers moi et puis il m'a touché l'épaule et puis il m'a dit, je te donne une dernière chance. Il s'est retourné, il est parti. Et
Je me suis réveillée, j'étais en pleurs. C'était tellement réel, tellement réel. Une autre expérience que j'ai aussi vécue, parce que bon, depuis, moi, je ne dis plus que je suis catholique ou bien je suis protestante. Moi, depuis toutes les expériences et tout ce que je vis avec le Seigneur, je sais que Dieu est au ciel. Je peux prier n'importe où tant qu'il y a la présence de Dieu. Donc moi, je ne suis plus dans la religion. Je crois en Dieu et je sais que Dieu est réel, Dieu est vivant. Et il y a aussi ce truc entre-temps, les catholiques et puis les autres religions, je veux dire, vont toujours dire non, on ne prie pas Marie, on adore Marie, on prie Marie. Donc tout ça, moi-même, j'étais un peu confuse. Et puis, j'ai décidé de prier, de demander au Seigneur de vraiment me guider de ce côté-là pour que je sache exactement si est-ce que je suis supposée prier Marie ou pas. Donc, c'est comme ça que je restais en prière. Et puis, un jour, voilà, j'ai eu une autre expérience encore où je suis sortie de mon corps. Je suis sortie de mon corps et puis je me suis vue juste m'envoler. Et la façon que je m'envolais, c'était un peu comme si on me tirait, comme s'il y avait une force qui me tirait plutôt, je ne sais pas si je vais dire du ciel. En fait, on me tirait du haut. Je ne voyais personne, mais je me sentais juste attirée et j'étais légère comme une feuille. Et au fur et à mesure, je me voyais quitter la terre. Et pendant que je quittais la terre, tout était tellement petit sur la terre. Et je me retrouve maintenant dans un endroit, c'était comme un monde normal. C'était une ville et tout. Et puis, il y avait les gens. Et c'est comme ça que je me retrouve devant une maison. Et puis, on me demande d'entrer. Quand j'entre dans cette maison, il y avait une joie débordante. Like, tu ne peux pas expliquer. Tu ressens seulement cette joie-là. Et tout le monde était frères et sœurs dans cette maison-là. Et je ne pense même pas il n'y avait pas de vieillesse, il n'y avait pas de jeunesse. On était tous des enfants là-bas. Et il y avait une dame qui s'occupait de tout le monde. Elle était maman, elle était comme une maman. Et puis elle s'occupait de tout le monde. Donc tous ceux qui étaient là étaient comme ses enfants en fait. Et puis quand je l'ai vue, elle était toute blanche. Elle était habillée en blanc et puis elle avait les longs cheveux blancs. Et puis quand j'ai vu quand elle s'est présentée à moi, je me suis directement agenouillée. J'ai cru que c'était Jésus. Et puis, j'ai entendu une voix qui m'a dit, non, lève-toi. Ce n'est pas Jésus, c'est Marie. Et puis, j'ai ressenti comme si on me disait que Marie, en fait, on ne va pas prier Marie, mais on doit donner du respect à Marie. Et Marie est là. Marie est supposée... Marie est là pour intercéder pour nous. Donc, on doit demander à Marie d'intercéder pour nous, mais on ne doit pas adorer Marie. Comme on dit qu'on doit adorer Marie, c'est Dieu et puis Jésus qu'on doit adorer. Donc, cette maman-là s'occupait de tout le monde et tout était tellement beau. Il n'y avait pas de problème là-bas et j'ai même rencontré mon papa là-bas. Mon papa est décédé. Je l'ai rencontré là-bas et il n'y avait pas de problème. Tout le monde était tellement joyeux là-bas. Et j'ai vu des gens qui entraient aussi, donc on ramenait des gens en masse. Et puis j'ai demandé à quelqu'un, mais qui sont ces gens-là qui viennent? Et puis il y a une voix qui m'a répondu que ce sont des gens qui sont décédés sur terre aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on ramenait ces gens. Et je suis sortie, j'ai vu une créature tellement gigantesque. Et cette créature, dans le truc, j'ai reconnu que c'était l'ange Michel. Donc en fait, on n'a pas besoin, c'est comme si on n'a pas besoin de nous dire qui est qui là-bas. On sait directement que voilà telle personne. C'est comme s'il y a une voix qui nous parle automatiquement. Donc l'archange Michel était tellement gigantesque et en tout cas, c'est un peu comme la dame a décrit dans son témoignage. Il était tellement gigantesque et puis il avait les habits. Pas les habits, un peu comme dans les films d'avant, les gens s'habillaient avec l'armure. Donc, quand ils mettent l'armure, ils ont des fers partout avec on appelle ça quoi? L'épée, voilà. Et puis, l'ange Michel était là, il donnait des ordres, donc il dirigeait. C'est comme s'il y avait des travaux qui se passaient là, en fait. Il donnait la direction aux gens. C'était un peu ça.
Et je me suis souvenu que j'avais laissé mes enfants sur terre et j'ai commencé à penser que non, il faut que j'aille chercher mes enfants parce que sur terre, on souffre tellement. Il faut que mes enfants viennent ici pour expérimenter la joie. Ici, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais tellement triste pour ceux qui étaient restés sur terre parce que c'était si calme, paisible et beau en haut. Donc, et je ne voulais plus rentrer. Dans le truc aussi, je ne voulais vraiment pas rentrer. Mais voilà, j'étais obligée de rentrer parce que je me suis réveillée et c'était une expérience extraordinaire. Depuis ce temps-là aussi, je sais que bon, Marie, je sais qu'on ne doit pas forcément l'adorer, un peu comme on prie Jésus, mais Marie est là pour intercéder pour nous. On doit reconnaître sa place en tant que la maman du Christ. Donc, c'est un peu ça mon expérience. J'ai tellement d'autres expériences. Depuis 2014, je marche vraiment selon le Seigneur. Mais je ne veux pas dire que je suis parfaite parce que personne n'est parfait. Et je voulais aussi profiter de ça pour dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est moi qui ai toujours pensé comme ça ou quoi que ce soit. Mais les gens jugent beaucoup l'apparence physique. Par exemple, j'entends des discours qui disent que voilà, pour être en Christ, tu ne dois pas mettre les perruques, tu ne dois pas mettre le rouge à lèvres et tout et tout. Je ne refuse pas. Mais pour moi, je me dis, si il y a tous ces interdits, il y a beaucoup de monde qui ne vont pas vouloir donner leur vie à Christ parce qu'ils veulent rester quand même un peu dans leur... En fait, ils veulent toujours continuer de faire quand même leur beauté et tout. Mais ils se disent que si on commence maintenant à mettre les foulards, c'est pas ça. Donc, du coup, ils vont passer le temps à dire, bon, on va voir plus tard, on va donner notre vie à Jésus. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que Jésus nous aime nous tous et la priorité, c'est nos cœurs. Donc, c'est le cœur qu'on doit regarder. Ce n'est pas forcément l'apparence, c'est au cœur que Jésus regarde. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager. Et vraiment, je vous dis merci pour cette plateforme parce que grâce à cette plateforme, il y a beaucoup de gens qui ont gardé leur témoignage pour eux qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer parce que voilà, il n'y a pas de plateforme adéquate pour ça et les gens vont penser qu'ils sont fous. Donc voilà, grâce à vous, beaucoup pourront monter comme ça, donner leur témoignage et qui sait à partir de là, beaucoup vont aussi donner leur vie à Christ. Donc, c'est un peu mon témoignage d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage vraiment dans ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, merci. Ok, attends. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Okay. Pas de Précision. quoi. Précision, tu n'as pas une histoire là-bas. Précision. Précision est partie où encore? Qui a envoyé sa demande qui veut expliquer une histoire? Qui est-ce qui a envoyé sa demande? Parce que moi, je suis un peu épuisé. Qui a envoyé sa demande? Ok, bon. Décision d'or, je vais essayer de conclure. Parce que mon portable là, où je charge là. Bon, la famille. Comme vous le constatez, l'émission va continuer ce mercredi. Si vous comprenez. Moi, je suis très, très épuisé. Voilà. Et du coup, comme je le dis, soyez là quand on fait l'émission, c'est très important. Soyez là, demeurez bénis, priez beaucoup, confiez vos vies à Dieu, c'est très important. Aujourd'hui, c'est lundi, je ne peux pas assez durer, est-ce que vous comprenez? À cause de demain, à cause de... Voilà, parce que c'est jour ouvrable. Donc, je peux pas rester jusqu'à comme ça, pour ne pas pouvoir me réveiller demain matin. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai essayé ça, mais les cafés noirs allaient me tuer.
Vous comprenez? Les cafés noirs allaient me tuer. Je ne pouvais pas tenir. Voilà. Et quand tu vas aller... Voilà. Donc, mercredi, à partir de 19h30, soyez tous présents. C'est très important. Soyez tous présents. Et puis, on va faire ça propre. Est-ce que vous comprenez? Et que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Et que Dieu vous donne toute la force. Et on est ensemble. Restez bénis, priez beaucoup. Et que Dieu vous donne la grâce. Merci.